Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère. On se retrouve avec notre indicateur de bipolarité préféré, le Fear and Greed Crypto, qui se maintient dans la peur à 25. On perd malheureusement un petit point, la cryptosphère ne semble pas avoir le cœur à la fête, à l'inverse du sentiment sur les marchés US qui y est toujours bien installé dans la zone de grid à 62. Alors il y a de bonnes news croustillantes aujourd'hui. En fonction du prisme, on peut presque se taper des barres entre l'UE qui claque 300 000 € dans un métaverse tout pété alors qu'on te parle de la fin de l'abondance et nos espoirs qui ont complètement tourné. Ben oui, il y a plus de 50 ans on rêvait de voitures volantes pour notre époque et aujourd'hui on espère avoir de l'électricité. Allez, ça se passera de commentaires. Installez-vous confortablement, votre Zap va commencer. Je vous souhaite une bonne vidéo. On se dit à demain. C'était Zap Crypto. Quand on parle d'influenceurs crypto, j'ai l'impression en fait qu'on parle plus de vulgarisateurs. Ce sont des gens qui font de l'analyse technique pour le trading. Ce sont des gens qui vont vous faire, qui vont vous parler des projets, qui vont vous expliquer aussi la tech. Et donc c'est pas du tout sur leur lifestyle que s'appuie votre confiance en eux. Donc j'ai du mal à dire qu'en fait ce sont des influenceurs. Pour moi c'est plutôt des vulgarisateurs avec un business model d'influenceurs puisqu'ils se font rémunérer en faisant la promotion de projets crypto, de tokens, en vous invitant à participer à des ICO. Mais pour moi c'est quand même pas du tout le même type d'influenceur. Donc quand on dit influx crypto, pour moi on est quand même en train de faire... c'est pour moi pas le bon terme, mais n'empêche que, in fine... finalement ils influencent votre choix d'investir ou non sur une crypto-monnaie. Alors évidemment à chaque fois ils peuvent écrire do your own research, not financial advice, etc. tout ce qu'ils veulent, mais globalement je pense qu'une fois que les crypto-monnaies seront considérées pleinement comme des produits financiers et régulés tels quels, et ce sera totalement interdit de faire des giveaways avec des tokens. Ça va être interdit de vous parler peut-être même d'une ICO ou d'une opportunité. Je ne sais pas ce que ça va donner. Et en fait, l'AMF et la RPP restent assez floues. Pour l'instant, ce qu'ils comptent proposer, c'est la même chose que ce qu'ils ont fait pour les jeux d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont être plutôt dans une idée de l'incitation à faire les choses correctement. Vous allez pouvoir devenir influenceur crypto responsable en quelque sorte, et parce que vous serez validé et que vous aurez passé un examen avec 70% de bonnes réponses, on aura plus confiance en vous, et donc du coup ça va pousser tout le monde à rentrer un petit peu dans cette norme. Elon Musk qui est en train de mettre ses doigts dans la sauce dans le monde entier, qui a révélé des Twitter Files sur Twitter directement. Elon Musk, je pense qu'il y a déjà des assassins derrière qui le poursuivent. Alors j'espère que ce mec-là restera en vie le plus longtemps possible et qu'il est protégé. Je parle bien sûr d'Elon Musk, parce qu'il est en train d'ouvrir la boîte de Pandore. Il est en train de révéler des secrets démocrates, républicains, des secrets gouvernementaux. Le mec en a rien à foutre, il est en roue libre. Bon là, qu'est-ce qu'il a dit ? Sam Bankman a donné 1 milliard à peu près aux démocrates. Où est l'argent ? Et il dit clairement, oui, il a quand même donné de l'argent aux bonnes personnes pour pouvoir derrière voler 10 milliards. Ouais, il a donné 40 millions pour pas aller en prison, et en fait il le dit, c'est le meilleur retour sur investissement de tous les temps. C'est-à-dire qu'il a toujours 10 milliards et il a juste payé 40 millions pour le préjudice. J'en suis venu à penser de pourquoi il avait fait ça, mais pour moi il a fait ça peut-être juste pour calmer tout ce qui court en ce moment sur Twitter, tu sais, par rapport aux décisions qu'il prend de virer une grosse partie du personnel et tout ça. Et je me suis dit que quelque part c'était une manière de noyer le poisson sur autre chose que de parler de ce sujet. Il y a de ça, mais il veut surtout mettre en avant le fait qu'il veut une liberté d'expression totale, il veut qu'il n'y ait rien qui soit censuré ou caché. Après il le dit clairement, tout le monde est en train de dire que Twitter est en train de mourir. Il dit, les gros, les serveurs de Twitter, ils ont jamais aussi tourné qu'aujourd'hui. On a viré 75% du personnel. Twitter fonctionne toujours correctement. Il n'est pas down, Twitter. Et c'est vrai que moi, en tant qu'utilisateur, tout va bien. T'as supprimé 75% de ta masse salariale. Ta boîte tourne très bien avec 70-75% de gens en moins. Toi, en tant que boîte, ça fait plaisir. T'as envie pour l'instant, elle est belle. Tu vois, t'as envie de pour l'instant, ça fait plaisir. Ouais, pour l'instant, tout va bien. Faudra voir sur le long terme. Ils sont tous en train de se dire, c'est un génie ou c'est un fou, ce mec ? On débute les actualités du lundi avec Elon Musk qui a confirmé que Twitter intégrera prochainement les paiements en crypto.
Je vous rappelle tout d'abord que la semaine dernière, Elon avait dévoilé des nouvelles fonctionnalités pour ce qu'il appelle le Twitter 2.0, et parmi les nouveautés, il a dévoilé qu'un système de paiement sera intégré sans donner aucun détail sur ce dernier. Et bien sûr, tout le monde s'attendait à ce que les cryptos soient intégrés, ce qui a été confirmé hier par Elon Musk en personne, car dans un space Twitter, il a déclaré qu'il s'inquiétait que le système fiat puisse devenir trop restrictif et finir par devenir un système de crédit social comme c'est le cas en Chine. Et donc il considère que Twitter doit évidemment intégrer les cryptos comme moyen de paiement pour éviter la censure. Et il a déclaré que selon lui, plus les monnaies fiat deviendront un outil de manipulation, et plus la population se tournera vers les cryptos, et inversement, si les monnaies fiat ne deviennent pas trop restrictives, les cryptos ne prendront pas d'ampleur. Donc en gros, Twitter 2.0 intégrera les cryptos à son système de paiement pour faire office de contre-pouvoir à un système de monnaie fiduciaire qui est de plus en plus corrompu. Reste maintenant à savoir comment réagiront à l'avenir les États et les banques centrales si les cryptos viennent concurrencer les monnaies nationales. En Chine, rien à voir avec monsieur Xi Jinping, mais peut-être avec monsieur Elon Musk. En Chine, on a appris qu'il se pourrait que Tesla va couper sa production de Tesla en Chine parce que ça se vend pas aussi bien que ça. Ça a pas trop plu au marché, hein, le titre perdait 7% hier. Et puis alors, il y a une news, alors faut que je la confirme vraiment, parce que apparemment, j'ai pas eu le temps de creuser ce matin, mais je veux quand même la dire parce que ça me fait tellement plaisir. Encore une fois, je sais pas si c'est une vraie news, mais j'ai lu dans un article, dans un journal français, comme quoi, le Conseil fédéral a travaillé sur une hypothèse. En cas de coupure d'électricité et de rationnement d'électricité en Suisse, ils vont interdire la circulation des voitures électriques. Voilà, je me suis évanoui de rire. Voilà, ça c'est un petit détail, mais on verra si ça se confirme ces prochains jours. Mais en tout cas, si c'est le cas, non, ça me fait rire. Voilà. Je voulais maintenant vous parler de KuCoin. KuCoin, un exchange qu'on connaît bien, qui a annoncé faire un proof of reserve avec le cabinet d'audit Mazars. Donc c'est intéressant parce qu'ils choisissent le même cabinet que Binance. Binance aussi, ils ont lancé faire avec Mazars. C'est, j'ai déjà dit, c'est un cabinet réputé. Je trouve que c'est une bonne chose que les exchanges aillent vers des cabinets, on va dire, qui sont très connus. J'aimerais bien voir la même chose, je sais pas, avec Deloitte ou avec d'autres cabinets d'audit connus. Ça apportera plus de crédibilité, ça rassurera davantage les utilisateurs aussi pour déposer ou non les cryptos dans ces exchanges. Après, bien sûr, soyez vigilants, les cryptos dans les exchanges, pour acheter les exchanges, je trouve ça très bien. De toute façon, il n'y a pas le choix, vous voulez acheter des crypto-monnaies avec vos euros, c'est très bien. Pour la conservation de la totalité de votre portefeuille sur le long terme, pour moi, ce n'est pas une bonne chose. En tout cas, ce n'est pas du tout ce que je fais. Les ZK Rollup, c'est sûrement la technologie sur laquelle il y a le plus de recherche actuellement, parce qu'il y a une synergie qui est incroyable avec la blockchain. Les rollups, ils permettent de booster le débit d'une blockchain et de retirer des batchs les données inutiles pour faciliter le stockage, la confiance et la vérification. Comme ZK Rollup, on a forcément Polygon, Starknet, ZK-Sync, Immutable, etc. Je vous ai fait une petite vue d'ensemble de la technologie des Layer 2. Alors, un truc aussi qu'on peut se demander, c'est à quoi ça sert en fait de comprendre les Layer 2. Moi, je suis pas informaticien, je suis pas mathématicien, je suis pas développeur, je m'en tape. En fait, le fait de comprendre les subtilités de ce genre de technologie, c'est pas juste pour flex ou pour faire le malin ou pour la culture générale. C'est que on est, je pense, dans un écosystème où la connaissance de la technologie et des enjeux est valorisable. C'est-à-dire que si vous comprenez les layers 2, que vous avez fait vos recherches et que vous vous êtes rendu compte que, ouais, les ZK Rollup, c'est le futur. Ok, vous allez pouvoir orienter vos recherches. Vous allez pouvoir aller voir les meilleurs ZK Rollup. Si vous êtes allé un petit peu plus loin, vous allez voir que lui est plus performant que lui. Ok, je vais investir sur lui parce qu'il va servir à plus de choses. Et vous allez recevoir de la valeur en échange de vos connaissances techniques. Et c'est pour ça en fait, c'est l'écosystème dans lequel on a la chance d'évoluer qui veut ça, c'est que les connaissances technologiques sont valorisables. Je vais juste faire un petit point parce qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé, mais Iril, c'est bien, c'est intéressant tout ça, mais pourquoi? À quoi ça sert? Eh bien ça sert à ça. C'est que si vous faites de l'analyse fondamentale, vous devez, je pense, à une certaine échelle, essayer de comprendre et de connaître les différents enjeux technologiques pour ne pas vous faire laisser sur le côté pendant que la technologie avance, et elle avance hyper vite. On va terminer avec une nouvelle exceptionnelle. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Il y a la CEO Dark Invest qui prédit un bitcoin à $1 million pour 2030. En vrai, cette nouvelle, je voulais te la partager la semaine dernière, mais je sais pas pourquoi elle s'est perdue. Mais bon, là, c'est une belle manière de finir les crypto news. Est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Mais d'un côté, je me dis que quand le bitcoin était à 1 euro, si tu avais demandé aux gens s'ils pensent que le bitcoin va un jour valoir 60 000 $, pardon. Oh, comment j'ai bugué de ouf. Ouais, frérot, je suis choquée comment j'ai bugué. Bref, je recommence. Si quand le bitcoin valait 1 euro, tu avais demandé aux gens si le bitcoin pourrait valoir 60 000 $ un jour, là ça va, j'ai pas bugué, tu vois. On s'améliore un peu nous aussi.
C'est sûr qu'ils allaient te dire, mais jamais, c'est ouf, pourtant c'est arrivé. Donc voilà, je ne sais pas. En tout cas, il faut fermer la porte à rien du tout. Tout est possible. Mais ce qui est sûr, à mes yeux, c'est que les cryptos, le Web3, c'est là pour rester en fait. L'adoption massive continue, malgré les mauvaises nouvelles. Au chapitre des chantiers, on a donc toujours une équipe de 17 ouvriers. Il a été indiqué que n'étaient pas fournies des photos de chantier afin d'éviter des demandes supplémentaires, et il y a également un manque de ressources humaines chez Realty, et dans ce domaine, mais également dans d'autres domaines. C'est un mois qui a été assez pauvre en informations, il n'y a pas eu de community call immobilier. Concernant Scovel, donc pas de nouvelles. On est toujours à 2 mois et demi de retard par rapport à ce qui avait été annoncé lors de la mise en vente de l'immeuble. Et durant ce mois, normalement, a été fait des mises en location des appartements. Pour la salle, également, pas de nouvelles. On est à 4 mois de retard par rapport aux annonces initiales. Ça veut dire une mise en location et les rendements qui arrivera au mois d'avril 2023. Souvenez-vous, il y a un peu plus d'un an, en mai 2021, on se posait déjà la question de savoir ce qui pourrait bien rafraîchir l'immobilier français, alors en surchauffe. À l'époque, boosté par la crise sanitaire, le moindre mètre carré échangé à Paris ou dans les grandes villes de province atteignait des niveaux jamais égalés, près de 15 000 € pour la capitale par exemple. Une offre plus rare face à une demande dynamique, il n'en fallait pas plus pour encourager la hausse des prix et rien n'a pu calmer l'appétit dévorant des Français pour la pierre, à tel point que la situation devenait problématique. Les professionnels de l'immobilier qui espéraient une correction rapide regardaient une grande partie des candidats à l'accession, les petits profils essentiellement, abandonner leurs projets faute de revenus suffisants. Chacun attendait que la courbe des prix de l'immobilier revienne se lier à la courbe de l'évolution du revenu disponible des ménages, dont elle s'écarte depuis l'explosion de la bulle Internet en 2000. Après cette première crise majeure du nouveau siècle, l'immobilier est redevenu une valeur refuge par excellence, rentable et solide. Résultat, les prix se sont envolés, multipliés par 1,7 en 20 ans, et pour Paris, c'est x2 en 10 ans. Rien ne semblait pouvoir faire exploser cette gigantesque bulle, alimentée aussi par les capitaux du quoi qu'il en coûte pendant la pandémie et stimulée par des crédits pas chers. Et puis, il y a eu l'inflation, qu'on disait transitoire, et qui s'est installée. En Europe, c'est plus 10,7% en moyenne en octobre dernier, et en France, on fait partie des bons élèves, avec une inflation maintenue pour le moment, artificiellement, à 6,2%. Le pouvoir d'achat régresse pendant que l'Europe se dirige vers la récession, alors les taux grimpent et les prêts immobiliers se font plus rares et plus chers. Cette fois, tous les paramètres semblent ajustés pour mettre fin à la fièvre immobilière qui agite notre pays. Aujourd'hui, sur Money Radar, on reparle d'immobilier et d'immobilier français, avec le sujet qui agite le plus les professionnels du secteur cet automne. Et si vous aviez projeté de vous offrir votre prochaine résidence, vous êtes au bon endroit. Les prix baissent, oui, mais combien de temps ça va durer et quelle sera l'ampleur de cette baisse ? Quelles conditions faut-il rassembler pour espérer accéder à la propriété en 2023 ? Et comment tout ça va-t-il évoluer côté tendance, offre, demande et conditions de financement ? Y aura-t-il encore du diesel à Noël ? Oh, le traîneau du Père Noël n'est pas tiré par des serres fonctionnant au diesel, certes. Par contre, nos centres commerciaux sont bien approvisionnés par des camions, des utilitaires qui, eux, roulent au diesel. Et y en aura-t-il assez ? La question n'est pas innocente, puisque c'est aujourd'hui que débute le boycott du pétrole russe. Oui, ce lundi 5 décembre. Les pétroliers russes n'ont plus le droit d'aborder nos côtes et de venir décharger leurs cargaisons dans les ports des pays qui appliquent les sanctions contre la Russie. Alors après le gaz, donc on a décidé de se passer du pétrole russe. Ça encore, on en trouvera un petit peu partout. En revanche, le diesel, c'est plus embêtant parce que la France avait considérablement réduit ses capacités de production, puisque Total avait passé un accord avec Novatek pour construire une raffinerie géante proche du gisement Yamal. Donc, l'essentiel du pétrole consommé non seulement en France, mais en Europe, venait effectivement de Russie.
Or, sans diesel, donc les transporteurs ne roulent plus, l'agriculture se retrouve à l'arrêt. Alors ça va pas arriver tout de suite, la pénurie de diesel, je vous rassure, mais au printemps, le manque pourrait commencer à devenir angoissant. Donc après les coupures de courant, ça sera peut-être les restrictions, les rationnements de carburant. Alors quel impact cela peut-il avoir sur la croissance ? On imagine que ça ne va pas aider. Mais les marchés, eux, ne veulent toujours rien lâcher. À l'image du CAC 40 qui avait entamé la séance aux alentours de 6740, et si ce score ne vous dit rien, eh bien sachez que c'est quand même le niveau du CAC au 24 janvier 2022, c'est-à-dire un mois exactement avant le début de la guerre en Ukraine. Donc ça veut dire que cette guerre pour les marchés n'a jamais eu lieu, qu'il n'y a pas de pénurie et encore moins de pénurie de diesel. Le dollar. Vous savez, le dollar, c'est vraiment dommage ce qui se passe depuis un mois et demi. Regardez, la validation du double bottom du dollar, la validation du renversement haussier du dollar en novembre 2021, c'était le point haut du BTC. À l'époque, les signaux techniques haussiers moyen terme du dollar correspondaient au point haut de la semaine du 8 novembre 2021, du cours du Bitcoin et de la capitalisation boursière totale crypto. Et là, le dollar vient de faire moins 10% en 2 mois. Dans un monde d'avant FTX, d'avant la problématique de la transparence des comptes des exchanges, de la dynamique des dépôts-retraits, de cette envie d'en savoir plus sur la réalité des réserves financières liquides des exchanges. Avant tout ça, on sera à 25 ou 28 000 dollars avec les 10% de base du dollar. Mais voilà, vous avez compris qu'il faut d'abord balayer chez soi pour pouvoir profiter de l'extérieur. Sinon, on a toujours un retour de boomerang dans la figure. Donc, le dollar a bientôt fini sa correction. Attention, pas encore. Moi, je vis cette zone-là, qui est une grosse zone de polarité technique, chartiste, je n'irai pas au-delà. On la retrouve de plusieurs façons, en Eliotiste, en Ishimoku, donc 101, 102, mais voilà, on est proche du support. Pour l'heure, ici, petit range, ici, là, et pourquoi pas une incursion ici, genre bas de range, et on guette le sentiment par là. Est-ce que sur les supports, les gens sont bear ou est-ce qu'ils sont bull? Voilà, donc hier il y a eu un petit contre-indication qui est sorti. Il y a John Cramer qui a dit vendez toutes vos cryptos. Il est plutôt fort dans le genre de contre-indication. Il a déjà même expliqué que dans ses hedge funds, il n'hésitait pas à donner de mauvaises news pour tromper le public parce que c'est comme ça qu'il gagnait l'argent. Il a eu corrigé ses dires quelques années plus tard en disant non, mais c'était pour rigoler. C'était pas du tout pour rigoler. Donc, il y a même un compte Twitter qui s'appelle John Cramer Inversed John Cramer. C'est... j'écris mal John Cramer. Jim Cramer, pardon. Inverse Cramer ETF. Qui prend globalement l'inverse de tout ce qu'il dit. C'est intéressant parce que c'est fort. Donc là, par exemple, il a dit il avait... urger les crypto-investisseurs de se barrer. En général, ce mec-là est probablement XRP, Dogecoin, Cardano, Polygon vont aller à 0. Donc, c'est quelqu'un qui est probablement payé pour fournir de la liquidité à des gros poissons. Voilà. La dernière fois qu'il a dit qu'il fallait se quitter les crypto-markets, c'était le 12 novembre. Donc, il y a eu un petit peu de rouge. Mais depuis, on n'est pas allé beaucoup plus bas, donc on attend de voir. C'est pas le genre de news vraiment bearish de voir ça. Donc je reste dans l'attente attentive, avec moins d'enthousiasme qu'hier à cause de cette mèche. Bien sûr, tout peut arriver. Personnellement, je trouve que la mèche augmente la probabilité d'un swipe d'Elo. Et du coup, je vois pas l'intérêt ici de hold ma position spot parce que de mon point de vue, il y a au moins 60-65% de probabilité qu'on retourne dans les 16 600.
On va commencer en semaine dit, il n'y a pas grand chose qui a changé par rapport à la semaine passée puisque on dirait qu'il y a une acceptation de prix autour des 16 000, 17 000. Ce qui est très important, c'est qu'on pète ici les 19 000 afin de casser cette grosse résistance orange. Tant que cette résistance n'est pas pétée, retest technique pour aller toujours plus bas. Et on a également l'EMA 20, première résistance d'une tendance baissière, puisque là, ça fait depuis les 43 000 qu'on a pu tester. Et tant qu'on est sous cette résistance, on reteste pour aller toujours plus bas également. On a également des divergences boules qui sont en train de se former ici en zone de survente. C'est plutôt positif. C'est là en général qu'on recharge, tout comme quand il y a des divergences bear ici en zone de surachat sur le RSI, c'est là qu'on commence à prendre des profits. Là également, par exemple, divergence, c'était où ? Voilà, ici, là ça descend, là ça monte, prise de profit. Ici, c'est l'inverse qui est en train de se produire par rapport à 2021 et 2019, et donc, why not DCA ? On commence par du lourd puisque Nike dévoile son premier Move to Earn. Donc un Move to Earn, c'est tout simplement le fait de pouvoir bouger, donc marcher en général, et vous gagnez en même temps de l'argent, en l'occurrence des crypto-monnaies en général. Donc Nike a racheté le studio RTFAC fin d'année 2021. C'est pas vraiment Nike directement qui va créer les paires. C'est une collaboration en gros avec ce studio Web3, donc qui ont déjà développé pas mal de collections NFT. Là, je suis sur le site officiel donc de RTFAC et vous voyez, on a notamment la collection Clonix qui est pas mal connue, donc qui a été développée par ce fameux studio. Du coup ils vont lancer une collection, donc la collection, ce qui est cool, on peut notamment penser à Stephen, ça a été le premier vrai Move to Earn, voilà, qui a tout explosé avec ce concept, mais on n'avait pas les paires en physique. Là pour le coup ils vont faire donc un Move to Earn. Alors hop, je vais vous mettre la vidéo, comme ça vous allez pouvoir voir en même temps à quoi ressemblent les paires. Donc eux, ils vont lancer les paires en version virtuelle, en NFT, vous l'aurez en NFT la paire, mais vous aurez aussi la version physique. Donc c'est quand même une grosse évolution. Alors les paires, on aime ou on n'aime pas, ça sera en fonction de vos goûts. Elles sont assez futuristes quand même, elles ont pas mal d'innovations, je vais vous les montrer juste ici. Donc voilà, c'est ici, elles sont dotées d'un lassage automatique, d'un éclairage amélioré, d'un retour haptique, d'un contrôle gestuel, d'une détection de la marche, d'une connectivité instantanée avec l'application RTFAC ou encore d'une recharge sans fil. Donc voilà, le bordel c'est presque un iPhone. Elles seront disponibles au mint parce que ça sera quand même, il faudra d'abord minter le NFT. Donc on aura une période d'inscription le 7 et 9 décembre prochain, participer donc aux différentes sessions de mint. Il y a 19 000 exemplaires qui seront mis en vente, donc sous forme de NFT comme je vous l'ai dit, et on aura une première vente privée le 12 décembre qui sera entièrement réservée aux détenteurs de l'Ice Engine. Et enfin, les derniers pourront participer à la vente publique le 14 décembre. Et il y a eu une petite polémique malgré tout autour de ça, parce qu'ils ont un peu foiré leur communication. Ils n'ont pas précisé en fait que la paire physique ne pourrait être envoyée et disponible qu'aux utilisateurs américains. Donc en gros, européens, asiatiques, on ne pourra pas avoir la paire. Et la façon de communiquer a été assez dramatique. Au métaverse notamment de l'UE, qui a dépensé 387 000 euros pour créer un avatar où ils ont lancé un grand événement où il y avait 5 personnes. Donc c'était faut pas perdre de vue que voilà, c'est des écosystèmes avec des communautés, c'est pas du tout quelque chose qu'on peut organiser depuis le haut, tout s'organise depuis le bas justement, depuis les communautés, c'est eux qui gèrent tout, c'est open source et ça là évidemment l'UE le comprend pas, ils le comprendront jamais, mais c'est important de regarder les deux et de voir que le potentiel est toujours là. Ça c'est très très important. Allez, un tribunal chinois déclare que les NFT ce sont des biens virtuels protégés par la loi. Voilà, vous lirez tous ces articles-là. Eux disent une chose, d'autres disent autre chose, mais vous voyez qu'en tout cas, ça se règle. Je vous mettrai le lien de ceci. Ça se règle un petit peu partout. Deux informations concernant la blockchain Ultra, donc l'écosystème gaming nous a dévoilé du coup les premiers jeux qu'ils vont revisiter, avec notamment du coup des licences comme Garfield ou Astérix, et sachez que si jamais vous voulez être participant dans les 1000 participants à la phase 3 de la bêta fermée, il y a un formulaire que vous pouvez encore remplir, et du coup pour tester tout ça, et puis apporter votre petit grain à l'écosystème. L'actualité suivante, elle concerne Fnatic qui signe un partenariat Web3. Donc si jamais vous ne les connaissez pas, c'est une très grosse équipe e-sport ils sont basés en Angleterre, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et ils ont des dizaines et des dizaines de joueurs pros signés chez eux sur différents jeux Web 2. Et ils sont assez réputés dans le milieu. Et bien là, ils ont signé un partenariat avec Hivemind, qui est une entreprise, enfin un capital de... comment on appelle ça ? Un capital venture
Capital Venture, je vais le dire comme ça, qui investit dans le Web3. Et donc là, le PDG de Fnatic disait que le partenariat avec Hivemind représente un grand pas pour nous vers un monde où chaque joueur est propriétaire de ses actifs numériques. Hormis ça, on ne sait pas exactement comment ça va se concrétiser dans le monde réel, ce partenariat. Mais c'est une très bonne nouvelle pour nous qui voulons la démocratisation des jeux Web3, puisque si jamais un acteur comme Fnatic commence à introduire des joueurs et à recruter des joueurs dans des gros jeux Web3 compétitifs, que ce soit du Axie, du F.io, du Spider-Tanks, qui est nominé dans la catégorie jeux e-sport au Game Awards. Donc si jamais ils arrivent à avoir des joueurs là-dedans, ça offrira de l'exposition aux jeux Web3 et c'est une très bonne nouvelle. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.